Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous vous offrons sur ce plateau le révérend Francis Ngawala Kefwa. Aujourd'hui, je prononce tout le nom dans son entièreté parce que nous avons des choses à nous dire ce soir, c'est très important. Vous pouvez prendre note parce que c'est important. Bonsoir prophète. Bonsoir, Papa Jaco. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. J'ai tenu à vous recevoir ce soir parce qu'il y a un ouvrage que vous allez lancer bientôt. D'ailleurs, dans cette émission, nous allons dire la date et le lieu, qui a pour titre « Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu ». C'est compliqué tout ça, parce que quelqu'un m'a dit, mais vivre l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est normal qu'on vive l'accomplissement des promesses de Dieu, parce que c'est déjà ce qu'il avait prévu pour chacun de nous à la base, avant même qu'on ne soit né. Bon, moi je dirais que non, parce que il ne faut pas confondre promesse de Dieu et plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, nous avons la notion du destin. Ça veut dire ce pourquoi nous sommes nés. Mais dans les promesses, ce sont les paroles que l'Éternel nous a adressées personnellement, qui nous révèlent les choses qu'il compte accomplir au travers de nous ou avec nous. C'est pourquoi il est également possible qu'une personne, déjà à la base, puisse ne pas vivre ce que Dieu avait prévu pour lui à cause de la manière dont il a mené sa vie. Lorsqu'il y a trop de compromis, il peut y arriver que l'on sorte du plan divin dans sa vie. Alors, quant aux promesses de Dieu, ça veut dire l'ensemble des choses que le Seigneur nous dit qui arriveront dans nos vies et qui seront en notre faveur. Parce que lorsqu'on parle d'une promesse, il y a toujours une notion de faveur qui est sous-entendue. La question aujourd'hui, c'est lorsque les gens se posent la question, mais pourquoi nous avions choisi vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? Pour une simple raison, je suis serviteur de Dieu depuis longtemps. Nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que dans nos églises, il est une voix silencieuse qui ne se dit pas ou qui ne se fait pas entendre du haut de la chair, mais généralement que chacun de nous garde. Et cette voix qui devient assez débutative, qui amène les gens en fait à se poser la question sur le vrai sens de leur vie. Mais le Seigneur m'avait dit qu'il ferait telle chose. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je n'ai rien vu? Et comme le disait un ami à moi, combien de personnes aujourd'hui ne sont-elles pas allées dans leur tombe sans avoir vu s'accomplir ce que l'Éternel leur avait promis? Ça aussi, c'est une autre question. Et combien d'entre nous aujourd'hui, au plus profond de nos êtres, nous ne disons pas, Seigneur, je n'ai pas encore vu ce que tu m'as promis. Combien de prophètes aujourd'hui ne viennent-ils pas nous annoncer des oracles de l'Éternel, mais qui ne s'accomplissent pas dans nos vies, pendant que la Bible déclare que l'on reconnaîtra un prophète lorsque ce qu'il aura dit se sera accompli. Alors qu'en réalité, cette phrase ou cette parole, elle est souvent mal comprise. Le problème, c'est que c'est vrai, la promesse, elle est venue de Dieu. L'oracle est venu de l'Éternel. Mais dans ce livre, nous allons surtout parler sur la part dévolue à l'homme. Quelle est la responsabilité qui incombe à l'homme pour qu'il puisse vivre l'accomplissement des promesses de Dieu? Dieu ne nous ayons pas créés comme des robots. Nous sommes des êtres avec une capacité de penser, avec une volonté, avec des désirs, mais aussi, le tout réuni, nous posons des actes, et des actes quelquefois qui révèlent nos désirs les plus profonds. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur respecte. C'est comme pour dire, si Dieu dit, allez, je vous promets que vous serez pasteur, vous serez un grand pasteur, lorsque vous êtes déjà sur ce chemin-là et que vous entrez dans trop de compromis, pourquoi est-ce qu'on appelle ça compromis? Justement parce que ça vous empêche d'atteindre le but, ça vous compromet, ça vous empêche d'atteindre le but. Et pourquoi est-ce que vous n'atteignez pas le but? Parce que tout simplement, le Seigneur avait un chemin droit pour vous, mais vous avez eu un chemin en passant à gauche et à droite, en faisant ce que le Seigneur ne voulait pas que vous fassiez. Mais n'est-il pas, oui, vous allez continuer, mais n'est-il pas, lui, le Seigneur, le bon berger, qui rappelle toujours ses brebis via son bâton et sa houlette? Oh, j'aime bien. Lorsque David dit l'Éternel est mon berger, sa houlette est mon bâton, et son bâton me rassure, c'est parce que David s'est considéré comme une brebis attentive à la voix du berger. Mais combien de brebis aujourd'hui ne sont-elles pas attentives à la voix du berger? Combien? Le berger, dans sa manière de nous diriger, ne nous contraint pas, mais il nous exhorte.
C'est pourquoi l'apôtre Paul a souvent l'habitude dans les Saintes Écritures d'employer le terme « mais je vous exhorte, frères ». Et quand vous prenez Proverbe 4, verset 23, la Bible dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est de lui que viennent les issues de la vie ». Au verset 24, 25 également, la Bible continue en disant « que tes voies soient bien réglées devant toi et que tes paupières ne se clignent ni à gauche ni à droite, mais va tout droit ». Donc ça veut dire que Dieu nous exhorte sur les choses à ne pas faire. Or, lorsque Dieu te demande de ne pas le faire, ça veut dire que la possibilité de le faire existe. Ok. Et que tu peux souscrire pour le contraire de ce que le Seigneur te dit. Donc tu peux te compromettre. Tu peux te compromettre. Dieu a dit à Adam, tu mangeras des fruits de tous les arbres, mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était placé au centre du jardin. Donc ça veut dire que Dieu avait donné à cet arbre une place stratégique, permettant à Adam, peu importe l'angle sur lequel il regarderait, il tomberait toujours sur cet arbre-là. Parce qu'il voulait que, il le verrait très bien, il voulait que sa conscience à lui parle, puisque notre conscience fait partie des facultés de notre esprit à l'intérieur de nous. Mais le jour où Adam a décidé qu'il allait manger le fruit avec Ève, la main de l'Éternel n'est pas descendue du ciel pour faire pourrir tous les fruits de l'arbre, et encore moins pour déraciner l'arbre, parce que dans les promesses de Dieu, il y a toujours une dimension de ce que nous appelons la responsabilité de l'homme. Et cette responsabilité, elle est importante. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que même l'héritier, tant qu'il est enfant, il ne peut pas encore hériter. Jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau prévu par le Père, c'est en ce moment-là que l'enfant sera à même d'entrer dans son héritage. Mais avant cela, il y a un Eliezer de Damas qui dirigera son héritage, qui ira chercher la femme pour lui, jusqu'à ce que lui, arrivant à maturité, puisse posséder sa richesse. Est-ce que dans les promesses de Dieu, là, parce que en même temps, il est notre Père, donc il a promis à nous, ses enfants, ses élus, on va le dire comme ça. Est-ce que, pour que nous puissions atteindre cela, puisqu'il est notre Père, il nous aime, et il est amour lui-même, est-ce qu'il ne peut pas carrément enlever tous ces éléments compromettants sur notre chemin? Alors dans ce cas, ça veut dire que nous sommes déjà au ciel. Ça veut dire que nous sommes déjà au paradis. C'est juste une réflexion comme ça, quelqu'un pourrait se poser cela. Si j'entre dans cette réflexion, ça veut dire que nous sommes déjà au ciel. Nous sommes déjà au paradis. Lorsque nous prenons tout le chapitre 6 du livre de Romains, de l'épître de Romains, l'apôtre Paul est en train de faire l'apologie du chrétien sur le péché. Il explique ceci. La différence qu'il y a entre nous et ceux qui n'ont pas Christ, c'est que nous, le péché ne domine plus sur nous. Le problème, c'est que lorsque la pratique du péché commence à prendre beaucoup d'ampleur et à grandir, à croître dans votre vie de chrétien ou de serviteur de Dieu, tôt ou tard, Dieu va vous exposer. Parce que le péché est toujours en contradiction avec Dieu. Or, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes au-dessus du péché. Nous péchons occasionnellement, accidentellement. Mais nous ne péchons pas par planning. Non, ça ne se fait pas. Une fois que nous avons la capacité de commencer à prévoir nos péchés, là, nous devenons des chrétiens, oui, mais charnels. Et des chrétiens sur qui la condamnation vit. Et dans 2 Pierre 1, au verset 10, l'apôtre Pierre dit ceci, « Marchons de manière à asseoir notre élection. » Papa Jaco, l'élection que tu as reçue de Dieu, que j'ai reçue de Dieu, que le frère ou la sœur qui me suit en ce moment a reçue de Dieu, ce n'est pas au Saint-Esprit de l'asseoir en nous. C'est de notre responsabilité de pouvoir l'asseoir. Et ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que le Seigneur nous a même donné les méthodes qu'il faut. Parce que quand nous revenons dans Romains 12, à partir du verset 1, l'apôtre Paul répond en disant « Offrez donc vos corps à Christ, ce qui sera de votre part, un culte bon, doux, agréable et parfait. » Donc ça veut dire que malgré le fait que nous vivions dans ce temps de péché, dans ce corps de péché, nous avons la possibilité de rendre à Dieu un culte parfait. Mais ce culte parfait commence d'abord par le sacrifice de soi, par l'abandon de soi à Dieu. David, que Dieu a appelé l'homme selon son cœur, n'était pas un homme exempt de péché. C'était un homme qui péchait. Et lorsque l'Éternel va dire à Samuel, il dit « Samuel, arrête de pleurer sur Saül, dans 1 Samuel 16, parce que j'ai trouvé un homme dans la maison d'Isaïe ou de Jessé, selon certaines versions, un homme selon mon cœur,
Déjà, parenthèse, qu'est-ce qui a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu? Et pourtant, il y a eu d'autres hommes de Dieu. Je suis en train... Abraham, par exemple, n'a jamais été appelé l'homme selon mon cœur. Je suis en train de rédiger un livre sur les clés de David. Nous avions d'ailleurs eu tout un mois de prière l'année passée à l'église où c'était plein de mystères et de grandes choses où nous parlions là-dessus. Lorsque nous lisons la vie de David, c'est rare dans la Bible de trouver quelqu'un comme David qui avait une promptitude à se repentir une fois que son péché lui était révélé parce qu'il ne l'avait pas réalisé. Et le fait qu'il soit prompt à se repentir, donc il était prompt à réparer avec Dieu. Et en fait, c'est ça la valeur de la sanctification. La valeur de la sanctification ne veut pas dire que nous ne péchons pas, mais veut dire tout simplement que lorsque nous péchons, la conviction que nous avons d'avoir péché, la conviction que nous avons sur l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu, nous pousse auprès du Seigneur à nous abandonner à ses pieds, à demander pardon et à tout faire pour obtenir ce pardon qui est sincère. Encore faut-il que cette voix parle en nous pour nous dire qu'on a mal fait. Heureusement que la Bible dit ceci, que c'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Lorsque nous avons une vie de méditation de la parole de Dieu, ça fait aussi partie des clés pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque nous avons une vie de la méditation de la parole de Dieu, nous avons une vie de prière. La vie de prière ne veut pas seulement dire que nous nous agenouillons 2 heures par jour devant le Seigneur. Parce qu'à certains degrés de responsabilité, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de le faire à cause de votre environnement direct. Mais néanmoins, lorsque nous parlons d'une vie de prière, ça veut dire qu'à chaque instant de notre vie, que nous puissions être conscients que Dieu est présent, tel que nous sommes sur ce plateau, tel que nos téléspectateurs doivent déjà savoir que parce que nous parlons de Dieu, Dieu est là. Or, la conscience que nous avons de la présence de Dieu crée la réalité de la présence de Dieu. Quand je sais que Dieu est là, je suis convaincu que Dieu est là, et bien Dieu est là. On referme d'ailleurs cette parenthèse autour de David, parce que un autre jour peut-être on va parler des clés de David. Oui, vous étiez en train de parler justement de ce David. Dieu a dit l'homme selon mon cœur. L'homme selon son cœur. Et lorsque Samuel est arrivé, il a trouvé tout le monde. Et après, lorsque David s'est présenté, l'Éternel lui a adressé la parole à Samuel en disant « Oins-le, car c'est lui ». Mais un mystère apparaît dans la vie de David. C'est lorsque nous allons dans le chapitre 17 de 1 Samuel. Nous nous rendons en fait compte que c'était un enfant solitaire, mais qui avait une connaissance grande de Dieu. C'était un homme courageux que le Seigneur pouvait protéger des griffes du lion et de l'ours. C'était un homme qui était un adorateur de Dieu. Parce que lorsqu'il a quitté Saül et qu'il est allé chercher les 5 pierres polies, là où il y avait un rocher d'eau, nous savons que ce sont des endroits calmes dans lesquels naissent souvent les cœurs des adorateurs. Et David connaissait ce secret. Qu'a-t-il dit à Dieu en ce moment? Je ne sais. Aurait-il rappelé à Dieu sa promesse sur la royauté? Je ne sais. Mais quand David est arrivé devant Saül, le courage qui fait aussi partie des clés pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu lui est venu en aide. Et là, nos téléspectateurs vont bien nous suivre. Vous savez, Papa Jaco, le courage d'agir ne vient pas de Dieu, mais il vient de nous. Mais les résultats du courage ne viennent pas de nous, mais de Dieu. C'est pourquoi dans Josué 1, verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Comme pour dire, toi, je ne te connais pas. Il dit, « Accomplis ce que Moïse t'a enseigné. Alors je serai avec toi. » Mais il répète 3 fois. Dans Josué 1, sois courageux. Certaines versions disent, réveille-toi de courage. Autrement dit, si toi, Josué, tu ne te lèves pas pour faire montre de courage, ma promesse restera latente. Et c'est ce qui arrive aussi dans la vie de la plupart des enfants de Dieu. Dieu n'avait jamais dit expressément à David, lève-toi, va combattre Goliath. Mais le regard que David avait sur Goliath, c'était celui-ci. C'est un incirconcis qui est en train d'insulter l'armée du Dieu d'Israël qui réagit par peur. Alors il faudrait quelqu'un qui puisse prendre le devant pour assumer la responsabilité. La promesse de Dieu est une affaire de responsabilité. Et quand David... Mais quand il a agi là, c'est pas Dieu qui lui a donné l'ordre.
Aucune loi de la physique ne peut vous expliquer qu'avec une fronde et une pierre, peu importe la puissance que peut dégager un homme, puisse parvenir à fracasser le crâne d'un géant d'à peu près 4 mètres et demi. Aucune loi physique ne peut expliquer. Le courage, c'était de se pointer devant Goliath. La foi, c'était de lancer la pierre. Mais l'onction, c'était de donner à la pierre, de la part de Dieu, une force qui a fracassé le crâne. Mais l'acte qu'il avait commis, c'était pas l'ainsi dit l'Éternel. C'était pas l'ainsi dit l'Éternel, justement. Il avait la promesse de la royauté. Okay. Et nous étions dans une période où le roi est le chef des armées. Il avait la promesse, mais il ne savait pas quand. Il avait la promesse, il ne savait pas quand. Parce que le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Comment lui s'est levé en ce moment-là et Dieu a agi en ce moment-là? C'est simple. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, vous avez l'onction de Dieu, vous vivez en communion avec Dieu, Dieu ne vous parle pas expressément. Non, c'est pourquoi même l'apôtre Paul dit dans Romains 8, le Saint-Esprit dit à mon esprit, et en fait c'est mon esprit que j'écoute, qui me dit que je suis enfant de Dieu. Mais c'est quoi que nous appelons la voix de notre esprit? C'est une conviction intérieure forte qui naît en nous, que nous ne savons pas toujours expliquer par un syllogisme, ni par les lois de la logique, mais qui s'impose en nous, créant une conviction qui nous pousse à l'action. Et c'est ce qui est arrivé à David. David s'est rendu compte, ce jour-là, il y a un roi sur le trône d'Israël, mais un roi amorphe qui n'agit pas et qui laisse son armée reculer devant un incirconcis. Ça veut dire, quand il se base sur le fait que Goliath soit un incirconcis, ça veut dire que pour David, Goliath ne peut pas vaincre l'armée de Dieu, qui est l'armée des circoncis, la circoncision étant un signe d'appartenance à Dieu à l'époque. Et que cette armée qui appartient à Dieu recule devant un incirconcis, c'est un peu comme si Dieu reculait devant Satan. Et il fallait que quelqu'un prenne la responsabilité, et David l'a fait. Alors l'onction vient maintenant agir seulement lorsqu'il y a eu deux choses. La foi, le courage. Le courage a poussé David à l'acte. La foi a poussé David à dire à Goliath, je te tuerai. Je te couperai la tête, je donnerai ta tête, ton corps aux oiseaux du ciel. Ok? Et l'onction a donné à cette pierre une force incroyable. Parce que lorsque nous parlons de l'onction, une puissance, ou que nous parlions de la puissance de Dieu, le mot utilisé, c'est également énergie, dunamis, qui a donné en français dynamite. Okay. Donc derrière l'onction, il y a un dynamisme qui se dégage. En latin. En latin. Et en latin et en grec. Vous avez le dunamis, vous avez l'energeia et vous avez les exousia, qui veulent dire la même chose. Ça veut dire une force qui se dégage, que nous ne savons pas toujours expliquer. C'est ça la puissance. C'est ça la puissance. Mais il avait la promesse de Dieu. Oui. Il savait. Oui. Je reviens vraiment encore sur cette question. Parce que la personne qui gère le temps et les circonstances, la personne qui sait quand est-ce que ces promesses vont se réaliser, ne fût-ce que pour David, parce qu'on parle de lui, c'est Dieu. Oui. Mais comment David, d'où venait cette conviction? C'est comme s'il y a quelque chose qui avait créé le déclic pour lui dire, David, c'est le moment. En fait, le problème n'est pas seulement que ce soit la chose qui crée le déclic pour dire c'est le moment, mais c'est la compréhension de l'opportunité. Okay. Parce que l'une des clés pour vivre aussi l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est de savoir saisir l'opportunité. Derrière les circonstances par lesquelles nous passons souvent dans la vie, il faut la sagesse du Saint-Esprit pour lire l'opportunité qui va nous pousser à être grands. Je vais vous donner un exemple typique. On nous raconte dans ce pays, moi je n'étais pas encore né, ils sont entrés dans le bureau d'un Premier ministre en conclave, avec des ministres. Là, nous sommes en 1960. Et le Premier ministre Lumumba pose la question, qui pouvons-nous nommer chef d'état-major? Son secrétaire particulier s'est tout à coup souvenu qu'il avait fait aussi les cours militaires. Il est entré comme secrétaire. Il en est ressorti comme chef d'état-major. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi l'opportunité. Ce qui manque aux enfants de Dieu, c'est la sagesse pour savoir saisir l'opportunité. Plusieurs enfants de Dieu te diront, on me propose d'être ministre.
Je dois aller appeler mon pasteur. On doit d'abord prier pour savoir si c'est dans la volonté de Dieu. C'est bien, non? Parce que vous pensez que le chef de l'État a le temps de vous attendre et prier. Faites une prière. Si vous marchez en suivant les règles de Dieu, en suivant la voie de Dieu, lorsque une opportunité vient, s'il n'y a pas une voix à l'intérieur de vous qui résiste à cela, et que derrière cette chose, il n'y a pas un pacte qui pourrait vous amener au péché, ce serait aussi une opportunité que Dieu vous donne. Plusieurs enfants de Dieu ne passent pas, ne comprennent pas le langage des opportunités lorsque le Seigneur emploie. Les gens ont vu Goliath, mais David a vu un géant sur la tête duquel il pouvait monter pour être vu de tout Israël. Et c'est ce qui est arrivé. À telle enseigne que le jour où Saül est mort, les gens se sont souvenus qu'il y a un jeune homme qui nous avait délivré de Goliath. Il y a un jeune homme qui est fort. Du temps de Saül, nous avions chanté que ce jeune homme avait tué 10 000. En fait, après avoir tué Goliath, il n'est pas devenu roi. Mais après avoir tué Goliath, il s'est placé sur le chemin de la royauté. C'est là toute la différence. Saisir l'opportunité, certes, comme vous le dites, mais est-ce que pour que ces promesses, justement, se réalisent, est-ce que cette opportunité, même si je la saisis, est-ce qu'elle ne doit pas rencontrer aussi une certaine préparation en amont de ma part? Mais justement, la préparation... Si tel est le cas, comment je dois faire alors? Comment je dois me préparer? La préparation, c'est comme de l'encre qui demeure indélébile dans la vie de toute grandeur. Ça, c'est de bonne loi. La préparation ne commence pas le jour où vous êtes en train de vivre l'accomplissement de la promesse. La préparation commence avant. Je vais vous donner un exemple parce que c'est très important ici. Vous êtes une femme, une fille. Dieu vous promet le mariage. Vous ne savez pas préparer. Vous ne savez pas nettoyer les assiettes. Vous ne savez pas faire la lessive. Vous ne savez rien de tout ça. Malgré l'occidentalisme de notre société, très peu d'hommes seraient prêts à vous accepter avec cette qualité. Vrai ou faux? Donc ça veut dire, quand vous avez reçu la promesse, comme quoi vous deviendrez la femme de quelqu'un, la première des choses, c'est de commencer à savoir comment se comporte une femme. Dieu est merveilleux. David, Dieu lui promet la royauté. Il se retrouve dans la maison royale comme chantre. Ensuite, il se retrouve aux côtés du roi comme attaché militaire, chantre également, cumul de fonctions. Toutes les fonctions assumées par David l'amènent dans la vie privée du roi. En fait, ça veut dire, ça l'amène à comprendre comment un roi mange, comment un roi se comporte, comment un roi organise sa cour. Même quel genre de musique il écoute. Et c'est ce qui a fait la force de David. Donc ça a été pour lui un temps de préparation. La préparation peut être houleuse, dans le sens où durant la préparation, vous pourrez rencontrer les péripéties. Mais les péripéties ou les défis sont également un langage d'appel à la grandeur. Une vraie élection doit rencontrer des défis. Les défis créent une chose entre deux. Soit ça vous ramollit et vous n'existez plus, ou alors vous les relevez, vous sortez la tête de haut pour toujours. Tout défi non relevé est capable de tuer même un visionnaire. Et c'est pourquoi le langage des défis, c'est le langage des grands. L'appel à l'accomplissement des promesses, c'est aussi l'appel à ce que nous puissions relever les défis. Et il n'y a pas de grandeur sans défi relevé. Est-ce que la préparation doit commencer à partir du moment où on reçoit la promesse? Oui. D'autant plus que Dieu n'adresse ses promesses qu'à des personnes dotées d'une certaine maturité. Et la maturité, c'est laquelle? La maturité, c'est que vous puissiez apprendre. Je dis bien que vous puissiez apprendre à vous préparer. Ça fait 20 ans que le Seigneur m'avait dit à moi que j'écrirais des livres, que les gens me liront. Et j'ai commencé depuis ce jour, même quand j'ai une petite exhortation, je l'écris de sorte que ce ne soit pas moi qui le lise seulement, mais d'autres aussi. Au jour d'aujourd'hui, je suis prêt et j'ai mis déjà en chantier, pratiquement à la fin, à peu près 7 ouvrages qui n'attendent que d'être publiés. Quelqu'un m'a posé la question, mais vous êtes pasteur d'une église, vous êtes prophète de ministère, mais où est-ce que vous avez trouvé le temps pour le faire? J'ai dit, c'est simple. Tout le temps que j'ai passé à ingurgiter ce que le Seigneur m'avait dit, c'est le temps durant lequel je me suis préparé.
c'est le temps durant lequel j'ai écrit, j'ai mis sur papier. C'est pourquoi nos livres, lorsque nous les mettons à la disposition du public, ils vont remarquer que ça a un caractère très pédagogique. Un caractère pour aider les serviteurs de Dieu, un caractère pour aider également le commun des mortels, un caractère clé pour aider les intellectuels, pour aider les personnes de tout rang. Pourquoi? Parce que nous partons des réalités simples. Dieu peut adresser sa promesse à tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut vivre la réalisation de la promesse de Dieu. Pour une simple raison, c'est que la promesse de Dieu demande une préparation. Je vais vous donner un exemple simple. Oui. L'Éternel dit à Moïse, dans Exode 3, « Tu iras en Égypte, tu feras sortir Israël, mon peuple, de la main de l'Égyptien. Et tu l'emmèneras sur la terre promise. » Est-ce que vous savez qu'en réalité, Dieu n'a réalisé que la moitié? Comment Dieu ça? a utilisé Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte, mais Moïse n'est pas entré avec Israël à Canaan. La promesse de Dieu, lorsqu'elle vous est adressée, elle s'adresse à une personne mature qui doit comprendre que c'est un appel à responsabilité. Moïse a sorti Israël de l'Égypte, mais ne l'a pas amené à Canaan. Mais lorsque Josué est arrivé, Dieu ne lui a adressé aucune nouvelle promesse. Mais Dieu n'a accompli que les promesses faites à Moïse. Et je vais vous dire une phrase qui va peut-être vous surprendre. Les promesses de Dieu sont incontournables quant à leur réalisation. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Mais la promesse de Dieu, elle est contournable quant à l'homme à qui elle s'adresse. Ça veut dire que Dieu peut vous adresser une parole. Vous pouvez ne pas la vivre parce que vous ne vous êtes pas assez préparé et parce que vous n'avez pas compris les clés à utiliser pour ouvrir les portes qui vous amèneront vers l'accomplissement des promesses. Est-ce que ça peut passer chez une autre personne? Très dans facilement, ce cas-là? très facilement. La promesse de Dieu à Moïse a fini par s'accomplir avec Josué. Donc ça, c'est un exemple typique. Ça finit par s'accomplir avec Josué. Mais on va dire, les humains disent la promesse est une dette. Oui, et quand on promet, justement, on la dette réalise. de Dieu. Et la personne qui promet, c'est notre Père. Amen. La promesse de Dieu Maintenant, s'adresse. comment il peut... Je m'explique encore. Elle Oui. s'adresse à vous en tant que intuito personae. Au même moment, cette promesse est déjà une parole qui a été libérée par Dieu. Elle doit s'accomplir. Elle va s'accomplir. Chez moi? Attendez, D'accord. elle va s'accomplir parce que, en s'adressant à vous, elle s'est adressée à vous en tant qu'une personne vivant sur terre, occupant une situation spirituelle, sociale et géographique. Alors, si vous ne faites pas ce qu'il faut, c'est pourquoi l'apôtre Pierre, justement, dans 2 Pierre 1,10, dit que nous devons marcher de manière à asseoir notre élection ou asseoir nos promesses. Ça veut dire que Dieu nous parle, mais nous devons nous préparer. Mais si nous ne nous préparons pas assez, et que nous ne prêtons pas attention aux petites choses, c'est que le Seigneur nous a adressé, nous risquerons de le voir s'accomplir sur et avec d'autres. En ce moment-là, spirituellement, Dieu aura accompli ses promesses. Mais naturellement, ça n'aura pas été avec nous. C'est pourquoi la promesse de Dieu, je répète cette parole, elle s'adresse à une personne responsable. Lorsque le Seigneur te dit tu deviendras un grand, sache que le potentiel d'être grand, les autres aussi en ont. Mais si cette promesse ne s'est adressée qu'à toi, ça veut dire que le Seigneur va te demander la discipline personnelle. J'en parle également dans mon livre. Et la discipline personnelle a plusieurs axes. Vous avez l'axe des yeux, l'axe de la bouche, l'axe des pieds, l'axe des mains et l'axe des oreilles. Okay. Je m'explique. Quand vous avez une promesse de Dieu forte, par exemple pour assumer un leadership fort, un roi, un chef n'écoute pas n'importe qui. Un roi, un chef ne dit pas n'importe quoi. Parce que la Bible dit dans Proverbe, la parole du roi est puissante. Ça veut dire qu'un roi, avant de sortir sa parole, il en réalise les effets. Il en calcule la portée. Ensuite, il la sort. C'est pourquoi le roi dit à Esther, mais je suis le roi, j'ai signé cet acte royal. Et Esther lui dit, tu es le roi, donc tu es le seul qui puisse le révoquer. J'allais dire Amen. Tu es le seul qui puisse le révoquer. Pourquoi l'axe des pieds dans la discipline personnelle? Parce qu'un homme qui aspire à la grandeur
ne met pas ses pieds n'importe où, ne fréquente pas n'importe qui et ne regarde pas n'importe quoi. En même temps, je ne sais pas d'où viendra l'opportunité. En même temps, vous ne savez pas d'où viendra l'opportunité, mais vous ne trouverez pas, vous êtes un enfant de Dieu sérieux, vous n'allez par exemple pas trouver l'opportunité de la grandeur dans une boîte de nuit. Parce que le lieu en soi n'est pas un lieu qui plaise à la présence de Dieu, à cause des mœurs qui s'y appliquent. Ne correspond pas à ta nature. Voilà. Marchez avec Dieu dans le sérieux. Ayez une vie de prière, de communion avec le Saint-Esprit. Ayez une vie de discipline personnelle. Soyez courageux. Faites des déclarations prophétiques sur votre vie et des déclarations de foi. Parce que les déclarations prophétiques nous amènent à posséder spirituellement des choses que nous n'avons pas encore vues en les déclarant. Je sais, Dieu m'a dit je serai un grand. Alors Seigneur, merci pour ta grandeur. Je la protège, je la possède. Personne ne peut me l'arracher. C'est pourquoi l'Éternel dit à Abraham, on t'appellera Abraham pendant qu'il n'y a pas encore Isaac. Et à chaque fois que Sarah disait, chéri Abraham, ça voulait dire Abraham, le père d'une multitude. Avec le H, le père d'une multitude, selon la promesse de qui? De Dieu. De Dieu. C'était une déclaration de foi, mais aussi une déclaration prophétique. La déclaration prophétique est basée sur une promesse reçue de Dieu. Mais la déclaration de foi est basée sur les choses auxquelles nous croyons. Et lorsque nous les déclarons, nous sortons de nous une matière. Et une matière qui a un effet boomerang sur nous, qui nous revient sous forme de grâce et de bénédiction. Mais je peux croire en quelque chose, croire vraiment dur comme fer, que je serai président de la République, je le déclare, mais ça ne vient pas. Vous déclarez que vous serez président, Oui. vous y croyez. Préparez-vous à être président un jour. Préparez-vous à être président. L'Afrique souffre aujourd'hui des gens qui sont des fois à la tête des nations, à la tête des gouvernements, à la tête des entreprises, mais dotés d'une impréparation extraordinaire. C'est pourquoi l'impérialisme aujourd'hui est pire que le colonialisme. Avec l'impérialisme aujourd'hui, l'occidental ou les occidentaux font ce qu'ils veulent, mais requérant la coopération dans la plupart de nos États africains de qui? De nos dirigeants. Parce qu'il y a une certaine impréparation. Les gens deviennent des autorités avec une impréparation. Les gens deviennent des autorités, ils apprennent sur le tas. Mais le roi David, le Seigneur lui a donné le temps d'apprendre. Il s'est donné le temps d'apprendre. Lisez 1 Chronique 11. Des bandits viennent vers le roi David. Ils disent, nous voulons que tu règnes sur nous. Nous voulons que tu sois notre chef. Mais David dit, oui, si vous venez avec un bon cœur, que Dieu soit juge entre vous et moi. En fait, David a appris à gérer des bandits des grands chemins avant de gérer une nation. C'était une forme de préparation. Une impréparation finit toujours par se faire voir. C'est pourquoi la grandeur, l'appel à la grandeur commence d'abord par la préparation. La qualité et la taille des promesses de Dieu ne sont pas pareilles pour tous les humains. C'est pourquoi la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente. Ça veut dire que même en termes de grâce, il y a un certain, un certain échelonnement. En termes de manifestation de la grâce et des dons, pareil. C'est pourquoi la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu. Papa, si Dieu vous dit, vous serez chef de l'État, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Parce que vous savez qu'un jour, vous assumerez des hautes fonctions. Et avec la mondialisation et la médiatisation de ce que nous sommes, forcément que demain, les gens chercheront à enquêter pour savoir ce que vous aviez été hier. L'avantage de connaître les promesses de Dieu avant, c'est que ça vous promet de ne pas laisser des pots de bananes par où vous êtes passé. Vous savez pourquoi Lionel Jospin a perdu les élections en France? Pour deux raisons. La première, c'est lorsqu'on a sorti une vidéo de lui, datant de 1967. Une vidéo dans laquelle il a marché pour soutenir un mouvement nazi. La deuxième chose, c'est qu'on a sorti une vidéo de lui, dans laquelle il a fait une déclaration traitant la France d'être devenue un pays des vieux et que lui doit rajeunir la France. Ça lui a coûté cher. Pour la première fois, l'extrême droite était au second tour. Comment il en est arrivé là? Un homme intelligent, professeur d'université, l'impréparation. La préparation, c'est le maître mot de quiconque veut réussir sa vie avec Dieu. C'est le maître mot de quiconque. Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent qu'on devient grand parce qu'on a donné 2-3 prophéties. On devient grand parce qu'on a quelqu'un qui tient votre mallette derrière vous. On devient grand parce que, bon, nous sommes l'un des rares pays au monde où un kidam peut aussi avoir des policiers derrière lui avec des gros fusils.
Vous comprenez? Avec des Oui. gros fusils, nous les voyons tous les jours dans notre société. Et on se dit, on est grand comme ça. Non. La grandeur, c'est non seulement c'est que vous montrez que vous êtes, mais c'est d'abord c'est que vous êtes au-dedans. Ok. Or, je le dis dans mon livre, vaut mieux paraître que être. Vaut mieux être une souris à l'extérieur, un éléphant au-dedans, plutôt que paraître un éléphant à l'extérieur et une souris au-dedans. Malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants de Dieu qui vivent comme des éléphants. En réalité, ce sont des souris. Est-ce que l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie dépend aussi de la disponibilité de nos cœurs? Forcément. Nombre 14. Ok. Les espions reviennent. Chacun dresse son rapport. Le pays que nous avons visité, il est bon, il est bien. Il y coule le lait et le miel. Ah, mais nous avons rencontré des géants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Caleb se lève en premier. Il dit non, nous sommes certes à leurs yeux comme des sauterelles, mais si c'est l'Éternel qui nous a fait la promesse de posséder ce territoire, allons-y, possédons-le. Le Seigneur nous donnera assurément la victoire. Et Josué va lui emboîter le pas. 2 contre 10. Les uns ont été impressionnés par la vue, mais les autres sont restés scotchés à la parole que Dieu avait dite. Ok. Croire en la parole que le Seigneur vous donne et agir selon et d'après cette parole vous place déjà sur l'autoroute de l'accomplissement. Plus tard, Caleb et Josué seront les seuls de cette génération à avoir vu la terre promise, parce que même Moïse n'y entrera pas. Et lorsqu'ils sont en train d'entrer sur la terre promise, Caleb a 85 ans. Et la promesse lui a été faite lorsqu'il avait entre 40 ou 45 ans. 40 ans. Donc 45 ans plus tard, il revient vers Josué. Il dit, Josué, c'est maintenant toi le chef. Quand Moïse m'avait fait la promesse que je posséderais ces terres, tu étais là. Et j'aime bien cette phrase, il dit, donne-moi mon Hébron. Mais il se trouve qu'il n'a plus la force de se battre. Et Josué lui donne Hébron, mais il doit aller se battre pour prendre Hébron. Et il lance comme ça une parole, il dit, quiconque m'aidera à remporter la victoire sur ceux qui habitent Hébron, je lui donnerai le 1/5 du territoire. Et c'est son propre gendre qui se lève et qui l'aide. Et ce qui est prophétique dans la Bible, c'est que les terres qu'on donne à Caleb comprennent Soko. Soko qui est exactement le lieu sur lequel Goliath va venir plus tard lancer le défi sur Israël. Mais Goliath ne savait pas qu'il était sur une terre prophétique qui avait été récupérée par un homme qui avait exercé la foi. Et sur la même terre, un autre homme, des siècles plus tard, va sortir une phrase pleine de foi et il va vaincre un homme. Alors, petit à petit, parce que nous tendons vers la fin de l'émission, évidemment, s'ils veulent en savoir plus concernant cet ouvrage, il suffit de l'acheter. On va en parler. Mais juste une question de la fin, là. Aidez-nous, prophète, puisque vous êtes là. Quelle est l'attitude à observer quand on commence finalement à remarquer que les promesses que Dieu avait prononcées, avait dites sur nous, commencent peu à peu à se réaliser? Alléluia. La première des choses, c'est de savoir rendre à Dieu un culte d'action de grâce. La première des choses, c'est de savoir dire merci. Vous savez, la grandeur de Dieu se démontre par la réalisation de ses promesses. Dans le psaume 138, verset 2, le roi David va dire, « Seigneur, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Mais l'homme qui dit cela a connu des choses incroyables. Il est passé par des péripéties, comme on le dirait, insurmontables. Mais à la fin, il dit, « Oh Dieu, ta promesse s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » C'est une attitude d'un psalmiste, c'est une attitude d'un adorateur. On doit apprendre à dire merci. Et la plus petite chose que Dieu réalise avec nous, après nous l'avoir promise, doit nous amener à comprendre que Dieu attend encore plus de nous. Parce que plus Dieu nous donne, plus il nous sera redemandé aussi. Donc nous avons tout intérêt à comprendre que quand Dieu donne
Fais déjà peu, beaucoup arrive. Sachant que beaucoup, ce n'est que la sommation de plusieurs peu mis ensemble. Si j'aimerais parler en langage assez terre à terre. Terre à terre. Donc si Dieu me dit, si déjà Dieu est capable de me dire demain je te donnerai du pain et que demain j'ai du pain, je dois apprendre à dire merci. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à ce que pour chaque chose que nous apprenions à rendre à Dieu toute la gloire et à dire merci. C'est pourquoi même lorsque David récupère l'arche de l'Éternel de la maison d'Obed-Édom, qui a été béni, après l'épisode d'Ouza qui était mort. Lorsque David entre avec l'arche dans la ville de Jérusalem et dans la cité de David, que fait David? Il est en train de chanter, il danse. Mais après quelques pas, il offre un sacrifice d'action de grâce pour dire merci Seigneur. Lorsqu'on a installé l'arche de l'Éternel dans la tente, David va prendre du pain et de la viande qu'il va distribuer à tout Israël en leur demandant à chacun d'aller faire la fête en l'honneur de qui? Pas de David, mais de Dieu. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait rendre grâce à Dieu. Combien d'entre nous ne devenons-nous pas orgueilleux parce que le Seigneur a accompli ses promesses? Combien d'entre nous ne pensons-nous pas être devenus incontournables parce que le Seigneur a accompli ses promesses? Lorsque le Seigneur accomplit ses promesses, il est de ces choses qu'il nous dit en privé, mais pour lesquelles il nous frappera en public. Dieu avait dit à Moïse, ne frappe pas le rocher, parle au rocher, il te donnera de l'eau. Moïse est pris de colère, a frappé le rocher. Il a frappé le rocher, il a encore frappé le rocher. Au moment où Dieu avait abandonné la stratégie de la verge, Moïse a réactualisé la stratégie de la verge. L'eau a coulé. Ensuite, Dieu dira à Moïse, tu ne m'as pas honoré devant qui? Le peuple. Est-ce que le peuple savait que Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher? Non. Mais pourquoi Dieu a frappé Moïse de sorte que tout Israël a appris que Moïse était mort et ils ont observé un deuil? Pour une seule raison. Quand Dieu nous expose, sachant que nous devenons des modèles pour plusieurs, nos péchés peuvent des fois devenir les péchés de toute une génération. Nos péchés, c'est ça la force d'un leader. Il a une force de construction, mais il a aussi une force de destruction. C'est pourquoi il ne faut jamais s'attacher à un mauvais leader. Vous savez, le monde pardonne facilement les erreurs d'un kidam, mais le monde ne pardonne pas les erreurs d'un grand leader. Et on est un grand leader par la qualité de son idéologie, mais aussi par la qualité des actes que l'on pose. C'est comme ça que vous avez des gens comme les Mahatma Gandhi, vous avez des gens comme les Nelson Mandela, vous avez comme des exemples comme des Kwame Nkrumah, des Habib Bourguiba, qui sont devenus des personnes d'une renommée extraordinaire parce qu'ils ont eu une philosophie, une idéologie, mais ils ont aussi eu des actes qu'ils ont posés qui étaient, entre guillemets, sans précédent. L'Éternel m'a promis $1000, mais il commence par me donner $100 et je murmure. Est-ce que ça peut casser le processus? Celui qui murmure remet en question l'acte que Dieu a commencé à réaliser. Est-ce que ça peut casser le processus? Ça peut casser le processus, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas attiser la colère de Dieu. N'oublions pas que tout le long des Écritures saintes, nous remarquons que Dieu a une volonté, il a un désir. Dieu a des émotions qu'il éprouve. Dieu a des sentiments. C'est pourquoi dans Acte 13, versets 1 et 2, la Bible dit, et le Saint-Esprit dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barnabas, expressément, il le dit. Quand vous prenez Ésaïe 63, verset 10, la Bible dit, ils ont été rebelles à son esprit. Alors Dieu s'est fâché contre eux jusqu'à devenir leur ennemi. Donc ça veut dire que Dieu a aussi des émotions. Lorsque vous murmurez, alors qu'il vous promet beaucoup et qu'il a déjà commencé à faire, vous commencez à murmurer, c'est très mauvais. Vous êtes malade, Dieu vous promet la guérison. Même les petits signaux que vous voyez, c'est déjà quelque chose qui dit que Dieu a commencé. Et je connais un Dieu, il s'appelle l'Éternel. Il est le maître des œuvres achevées. Et il n'a jamais commencé une œuvre pour laisser cette œuvre en chemin afin que quelqu'un d'autre vienne continuer son achèvement. Never. En tout cas, sinon, c'est tellement agréable ce qu'on apprend ce soir, sinon on n'en finira jamais. Mais sinon, parlez-nous du livre. Il y aura la présentation de ce livre, ce sera samedi 15 octobre au chapiteau de Boboto. Parlez-nous-en, qu'est-ce qui est prévu? Voilà, ce livre que nous avons écrit et rédigé grâce au Saint-Esprit avec tellement de passion, parce que c'est également une bonne partie de notre vie qui est dedans. Nous avons vu Dieu réaliser ses promesses.
Non pas encore toutes, rassurez-vous, parce que je ne mourrai pas demain. Mais pour le peu que nous avons vu Dieu faire, nous crions déjà la fidélité du Seigneur. Donc le samedi 15 octobre, au chapiteau du Grand Hôtel, du Collège Boboto. Je répète, au chapiteau du Collège Boboto sur 24 novembre, ou devenu... bon, on va dire 24 novembre. 24 novembre, à partir de 9h30 jusqu'à 11h30, nous aurons la cérémonie de la présentation du livre. C'est un livre qui compte à peu près 196 pages, rédigé par nous, grâce au Saint-Esprit. Et ce livre a été préfacé par mon aîné, que j'appelle très affectueusement Kouloutou, donc le pasteur Roland Dallot de Philadelphie. La présentation du livre se fera, et son baptême se fera par le prophète Daniel Kawata, que j'admire énormément. Et il y aura un parterre de serviteurs de Dieu. Donc, tout le monde est invité. Ce jour-là, nous aurons le livre, nous le vendrons sous 2 thématiques. Nous vendrons le livre aux enchères, parce qu'il y a eu un coût dans la production. Il y a un coût également dans tout ce qui est fait comme organisation pour le livre. Donc, il y aura une partie aux enchères et nous vendrons également le livre à son prix réel qui est de $20. Tout ce que nous demandons aux personnes qui viendront, c'est d'amener leurs $20 et ils auront ce livre-là qui est déjà disponible à Kinshasa. Ce sera à quelle heure? Ce sera de 9h30 à 11h. Ok. En tout cas, on va respecter, mais un petit mot peut-être pour cette fin d'émission. Il y a peut-être quelqu'un qui nous a pris en cours, qui a raté peut-être quelque chose. À titre de rappel ou de résumé? À titre de résumé, je dirais que nous avons rédigé un livre qui s'intitule « Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu », dans lequel nous parlons de la responsabilité qui incombe à l'homme sur la manière ou les choses qu'il lui faudrait faire pour vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu, il y en a de plusieurs sortes. Il y a également ce qu'on appelle des promesses absolues, telles que la venue du Christ. C'était une promesse absolue, qui, elle, ne souffrait d'aucune préparation. Le temps de Dieu était marqué. Quand le temps était là, Christ est apparu, naissant d'une vierge. Alors, nous parlons également dans ce livre sur le fait que l'homme qui vit la réalisation des promesses de Dieu doit apprendre à revenir auprès du Seigneur pour lui dire merci. Doit apprendre à venir vers Dieu pour lui rendre grâce. Derrière le peu que Dieu a réalisé se cache beaucoup. Le peu que Dieu fait dans nos vies, ou que Dieu réalise dans nos vies sur le chemin des promesses, c'est un arbre, un gros arbre, qui peut cacher toute une forêt. Alors dites-lui merci parce que nous croyons, même pour nous qui sommes ici au Congo, RDC, malgré tout ce qui se passe, malgré les temps par lesquels nous passons, Dieu accomplira ses promesses. Et pour vous qui nous suivez à l'étranger, Dieu accomplira ses promesses. Vous êtes une priorité de Dieu, c'est pourquoi Dieu vous a adressé ses promesses. Continuez à y croire, gardez une attitude de louange, une attitude d'adoration. Je peux vous garantir que Dieu accomplira ses promesses, parce que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Que Dieu nous bénisse. Révérend Francis Ngawala, merci. Merci. Merci, chers téléspectateurs. On va se retrouver la prochaine fois, la semaine prochaine déjà, pour un autre numéro de Sur le plateau. Mais en tout cas, portez-vous bien. Continuez à nous écrire sur ce numéro de téléphone qui défile au bas de vos petits écrans et on va faire un effort pour, enfin, l'invité va faire un effort pour pouvoir apporter des réponses à vos questions. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.